Rappelons que chaque tempérament a ses propres qualités et ses propres défauts. Chaque tempérament a ses vertus qui poussent vers des idéaux et chaque tempérament a aussi ses défis. Être de tempérament mélancolique fait penser à la mélancolie, mais les deux sont à distinguer. La mélancolie est un terme, un état qui est défini en psychiatrie et en psychologie, termes que nous n'aborderons pas ici. Les personnes qui sont de tempérament mélancolique font partie de celles qui sont particulièrement sensibles à leur environnement. Cette sensibilité les rend exigeantes dans les tâches qu'elles entreprennent. Certains diront qu'elles sont particulièrement perfectionnistes à cause de leur sens du détail et de leur esprit analytique, ce qui tout naturellement les amène à avoir besoin d'ordre dans leurs tâches, mais aussi autour d'elles. Grâce à cette belle sensibilité, qui est un véritable réservoir de créativité, les mélancoliques apprécient la beauté, une certaine esthétique qu'ils recherchent et qui enrichit leur vie intérieure. Ils apprécient particulièrement les moments de calme, voire de solitude, qui sont des temps d'introspection, des réflexions avec eux-mêmes. Aux yeux de ceux qui les entourent, ils paraissent assez complexes et secrets. Il est vrai que les mélancoliques sont des prudents. Maintenant, être de tempérament flegmatique, c'est faire partie de ces personnes dites faciles à vivre, tranquilles comme diraient certains. Effectivement, pour eux, le plus important est le maintien de la paix autour d'eux. Parce qu'ils ont ce côté assez dépassionné, un certain recul, ils ont cette faculté de s'accommoder des différentes situations. D'autres diraient qu'ils sont plutôt cool. Ils ne se laissent pas submerger par leurs sentiments, bien au contraire. Ce côté force tranquille leur attire la sympathie de bien des amis et des collègues. Ils sont perçus comme des pacificateurs, semblent toujours prendre la vie du bon côté et paraissent aussi difficiles à décourager. Leurs facultés d'analyse les rendent exigeants et prudents, mais au final, ce sont des hommes et des femmes avant tout pratiques. Pour conclure, nous pourrions dire que les tempéraments flegmatiques et mélancoliques sont tous deux des tempéraments réfléchis. Les décisions sont mûrement étudiées pour le mélancolique et particulièrement planifiées pour le flegmatique.